On continue donc Masechet Brachot, Daf Zayin Amud Bet. V'amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Yochai. Donc on continue, c'est les enseignements que Rabbi Yochanan nous enseigne au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Mutar lehidgarot bareshaim ba'olam hazeh. Shene'emar, Ozve Torah ya'alelu rasha'a. Veshomre Torah yidgaru bam. On va d'abord traduire les mots, après les expliquer. Moutar, c'est permis, les hitgarot, de se, on pourrait dire, pas se disputer, se chamailler, si l'on veut, avec les reshaim, les impies, dans ce monde. Chez Nehemar, comme il est dit, Ozve Torah, ceux qui ont abandonné la Torah, eux vont faire les louanges des reshaim. Veshomre Torah, mais ceux qui observent la Torah, Yidgarubam, vont se frotter à eux un petit peu, on pourrait dire, les provoqueront. Un peu bon. En fait, de quoi il s'agit ici? On va expliquer de quoi il s'agit. Je vais prendre un exemple. On est dans une communauté et il y a quelqu'un qui, le Shabbat, vient délibérément en voiture à la Tfila. Et maintenant, pour faire taire toutes les bouches, alors quand il monte au Sefer Torah, il allonge des bonnes sommes d'argent. Ou bien il ne vient pas en voiture, mais il vient à pied, mais son magasin est ouvert de manière, tout le monde sait qu'il est Mechalel Shabbat. Et maintenant, bien sûr, il y a le choix de lui passer la pommade, lorsque dans les discours, il donne beaucoup d'argent à la communauté, ou bien de ne pas vraiment de lui donner aucun honneur, aucune flatterie, et même parler et dire, sachez l'importance du Shabbat, bien qu'il va se sentir visé, et ne pas faire cas. C'est ça les deux chemins qu'il y a devant nous. Alors là ici, le passouk qui est ramené nous enseigne, celui qui dans son cœur a abandonné la Torah, nous viendra vous dire, écoute, il faut le rapprocher, il trouvera toutes sortes d'excuses pour faire des compliments à ce personnage qui sait qu'on ne doit pas transgresser le Shabbat et le fait délibérément. Et donc, là, on nous enseigne qu'il ne faut pas craindre ces gens-là, même s'ils ont la main longue et qu'ils peuvent des fois nuire, il ne faut pas avoir peur. Il faut montrer notre attachement aux choses. Bien sûr, attention, je voudrais préciser quelque chose. Quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne sait absolument rien, et je veux le rapprocher, alors je l'invite Shabbat à la maison. Je n'ai pas allé à me chercher comment il va arriver chez moi ou pas, parce que c'est vrai que même si en venant chez moi, il va peut-être cette fois mettre Mechalel Shabbat, mais comme de toute façon il ne fait rien, il ne connaît rien, donc à travers cela, je vais peut-être pouvoir le rapprocher, c'est une bonne chose. Ça, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Si on parle de gens qui savent, mais qui veulent faire la Torah comme ils en ont envie. Il vient à la synagogue le Shabbat, mais il est quand même Mechalel Shabbat. Ou bien des gens qui viennent à la synagogue le Shabbat, mais le samedi soir, ils sont en boîte de nuit. Alors, ils peuvent faire de très beaux dons, ou de toutes sortes de... Ou un autre cas encore, que j'ai pu voir, ou qui était connu dans une communauté, où il y avait 3 pépères de la communauté qui, de temps à autre, malheureusement, allaient, soi-disant au Maroc, pour des pèlerinages, mais c'était plutôt rendre visite aux mauresques arabes là-bas. Et ça, il ne faut pas que les gens... Parce que on est amis, bon, et puis ils participent, donc fermer les yeux, les embrasser comme d'habitude, comme si de rien n'était, et les accueillir avec le grand sourire, et ça non, il faut le savoir. C'est de ça que Marav nous parlait. Quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis
de gens qui agissent mal. Et je voudrais juste donner un exemple. Il m'est arrivé une fois de me trouver un Shabbat dans une communauté en France. Et malheureusement, dans cette communauté, quelqu'un de très bien, jeune marié, qui avait, je crois, 2 enfants, est parti de la maladie. Et ça m'avait énormément peiné. Je l'avais connu, je l'avais vu avant de mourir, et j'ai vu ses souffrances avant de mourir. Et je me suis senti l'obligation, quand je me suis retrouvé un Shabbat dans une communauté, et je leur ai dit, sachez que je viens pas pour faire un appel, je ne suis pas venu pour ça du tout. Et j'ai profité pour pouvoir parler et leur dire tout ce que je pensais. Et je leur ai dit qu'il y en avait dans la communauté qui devaient penser qu'ils avaient une part de responsabilité à cet événement, puisque comme il est dit qu'au ciel, aucune décision n'est prise sans qu'on ne tienne pas compte de tous ceux que ça va concerner, et que si la peine qu'ils vont avoir de cet événement ne devait pas leur arriver, ça aurait pu éviter ce malheur. Et comme c'est dans une communauté que j'arrive, tous les membres de la communauté doivent se remettre en question et se poser des questions. Et donc, sachant que justement, je savais qu'il y avait des gens qui avaient une conduite immorale dans leur vie quotidienne, bien que le Shabbat venait dans la synagogue, alors sans les attaquer ouvertement à eux, j'ai parlé bien sûr d'une manière générale. Et je sais, les gens n'aiment pas qu'on leur dise ce genre de choses. Les gens n'apprécient pas celui qui vient et qui a le courage ou l'audace, comme ils le considèrent eux, de venir dire des vérités. Et là, la Gemara nous enseignait que celui qui veut passer la pommade aux fauteurs, c'est parce que dans leur cœur, il n'y a plus de place vraiment pour la Torah. Ils peuvent apparemment avoir une vie apparemment, entre guillemets, de bons juifs, mais c'est que des robots qui font des choses sans le vivre vraiment, mais sans le sentir au fond d'eux-mêmes. Vous savez, à Monsey, communauté super orthodoxe chassidique en Amérique, il n'y a pas longtemps, quelques années, un des membres d'une des communautés chassidiques, qui tous les Shabbats allait avec son shtramel et sa tenue chassidique comme tout le monde, et qui tenait le magasin de viande et de volaille, malheureusement, un jour, ils se sont rendus compte que je ne sais pas pendant combien de temps il leur a vendu des volailles qu'il achetait chez les goïms non cachers. Et pourtant, celui qui l'aurait vu chaque Shabbat avec son look dans la synagogue, à faire ses prières, à faire tout, bien sûr, et pourtant, ça veut dire que l'apparence ne veut absolument rien dire. Et là, on vient nous dire, si on veut avoir un repère, savoir où on en est, est-ce qu'on fait les choses vraiment parce qu'on sert Hachem, ou on est des automates et des robots, mais on n'a rien dans le cœur, là, on a un repère ici dans la Gemara. Donc, on va voir ce qui nous est dit. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, mutar lehidgarot bareshaim ba'olamazeh. Dans ce monde, n'aie pas peur de combattre les mauvais, ceux qui vraiment font les choses de manière mauvaise. Surtout quand on sait qu'il y en a un qui, par exemple, fait souffrir d'autres personnes, et ainsi de suite. Chez Nehemar, comme il est dit, Ozve Torah, ceux qui ont abandonné la Torah, Yehalelu Racha, eux feront des louanges au mauvais, au Racha. C'est-à-dire celui que vous voyez qui va se commencer parce que quelqu'un fait de beaux dons à la synagogue, même si c'est le rabbin qui lui passera la pommade, il faudra savoir qu'il a le titre peut-être. Il a peut-être eu son titre à l'école rabbinique, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui vit la Torah et qui l'applique. Si, il peut être rabbin de communauté, mais si, parce qu'il a des bons clients, il leur passe la pommade. Je connais des communautés, quelqu'un m'a un témoignage que j'ai entendu, où pendant Shabbat, ce soi-disant rabbin est venu voir celui qui avait fait un don, il a dit, écoute, si en semaine tu ne peux pas venir, tu peux me le remettre maintenant, pendant Shabbat. Vous voyez, donc, il avait l'apparence, il était rabbin de la communauté, mais dès que ça touchait sa poche, voilà. Donc, c'est vraiment de ça qu'on nous parle ici. Donc, comment vous pouvez savoir si quelqu'un est vraiment un authentique juif, qui est un vrai serviteur d'Hachem, qui sert vraiment Hachem de tout son cœur, ou bien c'est l'apparence, te dit, Ozve Torah,
ceux qui dans leur cœur en vérité ont quitté la Torah, Yehalelu Racha, c'est eux qui vont faire des louanges au mauvais, au Racha. Mais Shomre Torah, et ceux qui gardent la Torah, qui la vivent, qui est dans leur cœur vraiment, Yidgerubam, eux n'auront pas froid aux yeux de combattre les Rechaim, les mauvais. Tanya Namiachi, on a aussi cet enseignement, on l'a aussi appris par un autre rave qui s'appelle Rabbi Doustai Bar Matoun. C'est-à-dire que le même enseignement est enseigné dans une braïta de Rabbi Doustai Bar Matoun. Omer, il dit Mutar lidgarot bar Rechaim ba'olamazeh. Il est permis de combattre les Rechaim dans ce monde. Chez Nehemar, il ramène exactement le même verset qui se trouve dans Michelet. Chez Nehemar, Ozve Torah yalelu Racha, vechule. Maintenant, il continue, mais lui, il rajoute dans la Breta, Vim l'achshecha adam lomar ve'aktiv, al tithar b'mere'im, al tekane be'osse avla. C'est un passouk dans les Télim que si on veut le traduire comme on pense que c'est ça l'explication, ça voudrait dire ne provoque pas ne va pas chercher à combattre les mere'im, les mauvais. Al tekane be'osse avla, ne sois pas le mot kin'a peut être dans le sens, pas jalouser, mais il faut dire dans le sens, ne sois pas un combattant de ceux qui font les mauvaises choses. Ah, c'est celui qui te dira ça, et morlo, tu n'as qu'à lui dire, Micheli bonokfo, celui dont le cœur n'est pas à 100%, ça veut dire qu'il a un peu peur, c'est-à-dire que lui, au fond de lui-même, il sait qu'il n'est pas à 100%, c'est lui qui dit une chose pareille. Mais qu'est-ce que veut dire ce passouk? Et là, ce que veut dire le verset 2 du Télim, Al titra b'amerim liot b'amerim. Ne les regarde pas, ces gens mauvais pour essayer de les copier. Tu vas te dire, tiens, après tout, viens à la synagogue, mais il profite quand même de la vie. Profiter dans le sens que s'imaginent certaines personnes. Tu dis, attention, ne regarde pas ces gens-là pour faire la même chose que Al tekane be'osse avla. Liot ke'osse avla. Ou bien dis pas, lui, il a réussi, tu vois, avec ce qu'il fait, il fait ce qu'il fait, ça suffit, il a réussi, donc tu risques de vouloir faire la même chose que lui, chas v'shalom. Ve'omer, et il dit encore, Al yekane li becha b'chataim. Ne jalouse pas les fauteurs, ki im beyirat Hashem kol hayom. Que uniquement dans la crainte de Dieu toute la journée. C'est-à-dire que constamment, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, pense qu'il y a Dieu qui te voit et pense, est-ce que tu es en train de faire vraiment ce que Hachem veut de toi ou pas? Bien sûr, ça c'est celui qui vit dans l'authenticité qui ça peut lui servir. Celui qui s'est enfoncé dans le mensonge, donc il sait, oui, Hachem me voit, mais il pourra se mentir constamment, ça ne servira à rien. Il faut avant tout vouloir chercher le émet vraiment. La Gemara pose la question, Eni, comment tu peux me dire une chose pareille? Veha amar Rabbi Yitzhak. Voilà qu'il y a un enseignement de Rabbi Yitzhak qui dit, Imraïta racha shashad mesacheket lo, al tidgarebo. Si tu vois un mauvais, que l'heure lui est favorable, ne le combat pas. C'est-à-dire, tu vois que ça tout lui réussit, ne va pas le combattre parce que ça risque de te faire du tort. Chez Nehemar, comme il est dit, Yahilu derachav bechol et, et ils auront peur dans leur chemin à tout instant. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention, se méfier et avoir peur de le combattre. Mais le hod est là chez Zochebadin, et pas seulement ça, des fois c'est lui qui va même gagner le jugement. C'est-à-dire on voit s'il y a des voleurs qui finalement, même quand ils viennent devant le Rav, si je parle même, ou devant les instances de justice, on les voit même gagner, c'est-à-dire ils sont voleurs et menteurs et gagner. Chez Nehemar, comme il est dit, Marom mishpatecha minegdo. D'en haut, ton jugement contre lui. C'est-à-dire qu'apparemment, il est favorable au mal, apparemment. Velo od ela sheroe betsarav. Et on voit que ce rachat-là, il voit même que ceux qui sont contre lui tomber. Chez Nehemar, Kotsorav yafiyah bahem, il soufflera sur tous ceux qui sont ses ennemis. Ah, donc on voit qu'il faut faire attention. Et on m'a dit lo kashia, habemile d'idée, habemile d'ishmaya. Ça dépend. Est-ce que je viens le combattre pour des affaires personnelles, que j'ai des affaires personnelles avec lui, ou bien je viens le combattre pour l'honneur de Dieu. Pour l'honneur de Dieu, j'ai rien à avoir peur. C'est pour des choses personnelles, c'est pas sûr que je peux le combattre. Et une autre réponse, ça peut être dans les deux cas, dans ce qui concerne le Dieu et la Torah.
ולא קשה ברשע שעה משחקת לו, ברשע שעה משחקת לו. Ça dépend. Parce que si je vois que j'ai un rachat, que je vois que tout lui réussit, alors je dois être patient. Ce n'est pas le moment d'aller le combattre parce que j'arrive de me faire du mal. Il faut être patient, attendre le moment opportun pour lui en donner sur la tête. Mais s'il n'a rien de particulier dans sa réussite, s'il n'y a rien à craindre, je dois tout de suite montrer que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Et si tu veux, même s'il s'agit d'un rachat, d'un mauvais, où l'heure lui réussit, tout lui réussit à ce moment-là, ça dépend. Mais l'okasha, il n'aura pas de contradiction. Ha betzadik gamour, ha betzadik sheno gamour. Un tzadik gamour, lui, il n'aura rien à craindre. Même au moment de la réussite du rachat, il pourra le faire tomber parce que c'est un tzadik gamour. Celui qui n'est pas tzadik gamour, qui a aussi des choses à se reprocher, alors au moment où l'autre il est en réussite, il ne va pas le provoquer parce que toi-même tu as des choses à te reprocher, donc tu risques de tomber il risque comme d'avoir le dessus sur toi. D'Amar Ravuna, parce que nous on le sait, que Ravuna nous a enseigné, Maïdirtiv, qu'est-ce qui était marqué? Lama tabit bogdim tahrij bebalar shara artsaik mimenu. Pourquoi tu regardes les fauteurs, ceux qui vont contre Dieu, taharish, et tu vas te taire au moment où un rachat va avaler un tzaddik plus tzaddik que lui. Alors la Gemara dit Vechi rachat bolé tzaddik. Comment c'est possible qu'un rachat va avaler un tzaddik? Active. Toi, il est marqué Hashem le azonu biyado, que Hashem ne laissera pas le tzaddik dans la main du rachat. Urtiv lo yune la tzaddik kol aven, et aucun mal n'arrivera au tzaddik. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tzaddik memenu boléa. Quelqu'un qui est plus tzaddik que lui seulement, mais qui n'est pas un vrai tzaddik, le rachat pourra avoir le dessus sur lui. Mais tzaddik gamour et no boléa. Mais un tzaddik gamour, il ne pourra pas le toucher. Veiba etema, b'sha'am esahaket lo shani. Mais on peut dire que même si c'est un tzaddik gamour, des fois, il y a des occasions, tu vois que d'un coup, un rachat, et c'est son moment propice. Parce qu'il a dû faire quelque chose de bien, Hachem est en train de lui payer. Au moment où Hachem est en train de lui payer, tu vois que Hachem est en train de lui payer le bien qu'il a fait. Alors, ce n'est pas le moment où il a attaqué, attends que ça se finisse pour pouvoir pour le faire la chose. Je voudrais juste, à cette occasion, raconter un témoignage que je connais. Quelqu'un qui, Baruch Hachem, a fait une grande teshuva, qui m'a raconté. Il me l'a raconté parce que pendant la période où il a vécu avec cette femme avec laquelle il était marié, il a vu l'enfer jour et nuit. Bon, c'est une longue histoire, mais en bref. Et il m'a raconté qu'en fait, lui, il avait connu dans sa jeunesse une fille très bien. Et s'étaient connus assez longtemps, ils avaient fixé le mariage. Et ils avaient donc même réservé une salle, elle avait même avancé de l'argent pour la salle et tout. Puis malheureusement, il a fait la bêtise de sa vie, c'est que pendant qu'il était pas loin de son mariage, il avait vu une autre fille qui juste extérieurement l'avait beaucoup attiré. Et donc il a rompu avec celle avec laquelle il devait se marier. Et il s'est donc marié avec la deuxième, dont celle dont je vous ai dit, qui finalement lui a montré ce que c'était l'enfer dans ce monde. Et avec, j'en entendais des fois venir, mais il entendait les malédictions, les pires, une horreur. C'était vraiment, l'enfer, c'est vraiment dans les vrais termes du mot. Et il m'a dit que lorsqu'il avait rompu avec la première, alors elle l'avait attaqué en justice pour les préjudices qu'il lui avait fait, puisqu'elle avait réservé la salle, et qu'elle avait eu beaucoup de préjudice. Et il m'a raconté sur lui-même, m'a dit qu'il était à ce moment-là un si grand rachat, si mauvais, que lorsqu'il arrivait devant le juge, ici en Israël, il a raconté un mensonge grossier au juge. Il a dit, oui, c'est vrai, mais je l'ai vu une semaine avant le mariage en train de marcher avec quelqu'un, c'est pour ça que j'ai rompu. C'était un mensonge grossier. Et malheureusement, le juge l'a cru. Et cette malheureuse, non seulement qu'elle avait été jetée, mais elle a perdu de l'argent et lui, il s'en était sorti puisqu'il avait menti. C'est vrai, à ce moment-là, il a eu le dessus. Mais plus tard, il a pleuré amèrement d'avoir abandonné une fille très bien, qu'il avait bien connue puisqu'il n'avait aucun problème.
et sur un coup de tête, juste sur l'apparence d'une autre fille, avait fait un échange, et il avait fait ce que les Khamim disent des fois, Machlif para behamor, quelqu'un qui a une vache laitière et qui l'échange contre un âne. C'était exactement la bêtise qu'il avait fait, parce que ses yeux l'avaient trompé. Et il faut savoir que rien ne reste impuni. Et même celui qui va aller flatter le rachat, il faut qu'il le sache, il paiera cher. Donc, faites très attention, c'est un enseignement très important qu'il faut appliquer, auquel il faut faire très attention. Continuons. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל הקוים מקום לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו. שנאמר, ושמתי מקום לעמי לישראל, ונטעתיו, ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו פני עוולה לענותו כאשר בראשונה. Donc il nous enseigne que tout celui qui fixe sa place dans la tfila, c'est-à-dire que il fait cette tfila toujours au même endroit, à l'heure, et il vient, il fait bien, cette tfila, il l'a fait vraiment, ici c'est dans le sens qu'Oveya, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont toujours les derniers à arriver à la tfila, il y en a toujours qui arrivent avant l'heure. Et apprendre à arriver. Alors ceux qui viennent toujours les derniers ils peuvent arriver, trouver quelqu'un a pris leur place. Alors pendant la file, ils ne vont pas lever quelqu'un de sa place. Donc ils ne peuvent pas avoir une place constamment fixe. Celui qui aime la tfila, qui vient la faire avec son cœur, donc il va à temps, tôt, à sa place habituelle, il la fait vraiment comme il le faut. Celui-là peut voir ses ennemis tomber devant lui. Les gens souvent ont des problèmes, ils ne savent pas comment les régler. C'est très simplement. Voilà, la recette est là. Ils n'ont qu'à tout simplement, comme la Gemara dit par ailleurs, Ashkem va'ared le Bet HaMidrash, je vais me kalim elehem. Si tu vas tôt Bet HaMidrash, tu quittes le dernier, alors, et ça, je voudrais juste, pas ici ce qui est marqué, c'est marqué dans ma Sechet Gitin, mais dire aux gens, ne faites pas partie de ceux qui viennent les derniers au Bet Knesset, qui sortent à Alenu le Shabéach. Comme l'a dit un jour un Rav, il leur a dit, cette prière de Alenu le Shabéach, ce n'est pas une tfilat derech. Tfilat derech, c'est la prière que doivent réciter les gens quand ils prennent leur chemin. Il y en a qui pensent qu'Alenu Shabéach, c'est tfilat derech, c'est-à-dire qu'ils le font en sortant déjà de la synagogue. Pas du tout. Il faut montrer à Hachem qu'on l'aime, c'est quelque chose qu'on apprécie. Donc, on vient faire cette fila, on vient à temps, on sort au moment où il faut sortir et non pas en courant. Celui qui fait ça, il voilà la suite. Comme c'est marqué dans le Passouk, Vesamti makom le'ami Israël veneta'ativ. J'ai mis une place à mon peuple Israël et je l'ai planté. C'est comme un arbre qui est planté à un endroit, il ne bouge pas. Veshachan tartav. Et il va donc être là-dessous, c'est-à-dire velo yergazod, il n'aura plus d'énervement qui vont le dire. Velo yosifu ben avla le'anoto, ils ne pourront plus, les enfants des mauvais, les faire souffrir, caché bashna comme au début. Donc on voit que ceux qui fixent une place à leur fila, on cela. Ravuna Ramiketi. Ravuna a dit, mais il y a marqué une fois marqué la anoto, active de chaloto. Une fois c'est marqué pour le faire souffrir, une fois marqué pour le détruire. Bitrila la anoto ou le basof le chaloto. Au début, ils veulent que le faire souffrir, mais après, ils veulent les détruire. Un exemple très simple. Tout le monde se souvient lorsqu'aux États-Unis, le président, c'était Jimmy Carter. À ce moment-là, il ne montrait pas ouvertement son antisémitisme et sa haine profonde des Juifs, mais il a fait assez souffrir les dirigeants. Moi, je crois que Yitzhak Shamir était Premier ministre, et malheureusement, il a eu en tête-à-tête des entretiens plutôt douloureux avec cet antisémite notoire qui était Jimmy Carter. Et depuis qu'il n'est plus président, il dit carrément à haute voix que son plus grand souhait, c'est qu'Hachem lui coupe à lui la tête. Et c'est ce qu'il aurait voulu que ce qui s'arrive malheureusement comme Hitler. Mais on en a passé des Hitler, on passera aussi Jimmy Carter. Et qu'il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, ceux qui au début veulent que nous faire souffrir, finalement au fond d'eux-mêmes, ce qu'ils veulent c'est détruire le Ham Israël, Kadosh Baruch Hu les détruira avant qu'ils puissent faire du mal au Ham Israël. Ah